J'ai aussi trouvé des fleurs assorties au rideau. Leur parfum est très délicat. Oui, ma libellule adorée, je prends Tom à l'école et on arrive. Regardez comme il mange le père de Tom. On dirait un ogre. Un jour, il va te dévorer. Oups, pardon. Ton père, c'est un ogre. Ton père, c'est un ogre. Ton père, c'est un ogre. Mon père, c'est pas un ogre. Mon père, c'est un super-héros. À la retraite. C'est pour ça qu'il a perdu en muscles. Arrête de te la péter, microbe. Ton père, c'est juste un gros plein de gaz. Super grand plein de gaz en action. Alors, c'était bien l'école? Ouais. Oh, zut alors! Mon ballon a roulé sous le camion. Tu peux le soulever une seconde? Tu es sûr? Y a personne. Tu peux y aller? Merci, mon papounet. Toi, quand tu souris comme ça, c'est que t'as réussi ton coup. Le roi du bobard a encore frappé. Ça va, lâche-moi. Est-ce que je peux faire un selfie avec ton papa? Non. Est-ce que ton papa, il peut me faire voler au-dessus des nuages? Non. Est-ce que ton papa, il peut nous aider à déménager? Non. Ils vont nous lâcher, les mouflets, ou j'en prends un pour taper sur l'autre. Une super vilaine! T'as vu Tata Férocia? Elle fait encore son petit effet, hein? C'est quoi tous ces gnomes devant la maison? Oh, t'inquiète, c'est juste que... Oh. Oh. Qu'est-ce qui t'a pris d'inventer cette histoire débile? Si tu t'occupes de ce que pensent les autres, t'es mal barré avec notre famille. Pas de panique, personne ne les croira puisque les super-héros, ça n'existe pas. Sauf que si tu continues comme ça, on va découvrir que les ogres existent. Tom, je ne comprends pas du tout ce que me dit ton petit camarade. Vous avez la rétropropulsion et le rayon paralysant comme super pouvoir? C'est quoi un super pouvoir? Un super-héros, c'est un justicier qui possède des pouvoirs surnaturels dus à une mutation génétique, ou une explosion nucléaire, ou parfois même une simple piqûre de moustique, comme Capitaine Dragon. Et déguisés et masqués, les super-héros survolent la ville en quête d'action héroïque. Et voilà! Et tout ça sans baguette? Tu as inventé cette histoire de chevalier volant parce que tu as honte de moi? C'est ça. C'est-à-dire que la réputation des ogres n'est pas très bonne. Surtout auprès des enfants. Oh, tu n'as qu'à dire à tes copains qu'ils ne risquent rien. Il est végétarien, tu sais bien. Je suis désolée, papa. Demain, je trouverai une solution, je te jure. T'en fais pas, fiston. Je sais que c'est pas facile d'être le fils d'un ogre. Pardon, je me sens tout barbouillé. Oh. Je veux devenir un justicier volant avec des pouvoirs, super. Voilà. Si c'est pour
Pour Halloween, t'es en avance. J'ai mieux à faire qu'à écouter tes sarcasmes, sorcière. Super Grégor en action! Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tout le monde vole dans cette baraque, sauf moi. Ah, si j'avais encore mon balai. Oh non! J'hallucine. Papa veut sauver le monde pour épater son fils chéri. Je te préviens, si ça finit mal... Qu'est-ce que tu racontes, Cindy? Tu sais bien que ça se termine toujours bien pour les gentils, voyons. Cindy, on y va! Bah tu fais comme tu veux, mais moi j'y vais pas en pyjama. Papa va avoir du mal à trouver des gens à sauver, y a pas foule. C'est pas plus mal. Oh, regardez! C'est peut-être un indice. C'est un slip. Un slip? Ah, ça va pas, microbe. Quelqu'un déguisé en super-héros avec une grosse barbe? Tu parles d'un super-héros, je dirais plutôt un super-zéro, ouais. Il est parti par là. Merci, monsieur. On dirait que tu l'as échappé belle, mon petit chaton. Heureusement que Super Grégor était là. Tapage nocturne, dégradation et tenue indécente sur la voie publique. Vos papiers. Laissez-moi sortir! Je veux que mon fils soit fier de moi! Papa! Ça ira pour cette fois, monsieur Fériksen. Jamais plus j'aurai honte de toi, papa. Même si tu rotes et si tu casses tout. Oh les mains! On va y avoir de l'électricité dans l'air. Toi le gros lard, pas bouger! Passez-leur les menottes. Exactement comme à la télé. Oh, est-ce que c'est drôle? Ça picote un tout petit peu quand même. Espèce de lâche! Tu cherches la bagarre? Alors, sans tes grosses paluches, tu fais comment, rigolo? Lâche-toi, papa. Oh. Je sais pas comment ton père a fait, mais tu peux être fier de lui, petit. C'est un héros. On a les super pouvoirs qu'on peut.
C'est ta web-série sur une famille de super-héros. Je vous ai testé pour savoir si mon père était crédible en monsieur indéracinable. Voilà Libellule Woman, la mère, oncle Caoutchouman et Grenouilleman, qui a été mordu par un crapaud radioactif. Je savais bien qu'il y avait un truc. Et le camion était en carton-pâte, c'est ça. T'es super fort, Victor, t'as tout compris. Et toi, Microbe, c'est quoi ton super pouvoir? Une super imagination. Cindy! Sors de là! Tu squattes la salle de bain depuis presque 1 heure! Y a rien qui me va, c'est l'enfer. Ouais, enfin, c'est jamais qu'une photo de classe! Je sais pas si tu te rends compte, mais quand je serai célèbre, cette photo de classe va se retrouver dans toutes mes biographies. Il faudrait vous dépêcher un peu, sinon vous allez être en retard. Oh, Cindy, mon cœur, tu as un petit bouton sur la joue. Un bouton, oh non! À ta place, je serais plutôt fière. Dans quelques années, ce bouton sera aussi célèbre que toi. Je suis maudite, pas aujourd'hui, pas le jour de la photo de classe. Oh tiens, tu en as 2 autres maintenant. Oh, je me demande si ce ne serait pas la varicelle. J'ai 3 boutons, ma vie est fichue. Bouton, bouton, bouton! Tom, n'énerve pas Cindy, ça va lui donner des boutons. Maman, si tu aimes ta fille, tu dois faire disparaître ces horreurs tout de suite. D'accord. Merci, maman. Pas de quoi? D'autant plus que je n'ai encore rien fait. C'est super important, cette photo de classe. Tout le monde va la voir entre les mains et quand Joss verra comme je suis la plus belle, il regrettera de ne pas m'avoir emmenée au cinéma. Joss? Ça a l'air de bien marcher avec sa nouvelle copine, non? Comment se porte la plus jolie fée de l'univers ce matin? Le mieux du monde, mon chéri. Tiens, tu veux ton petit déjeuner? Ma libellule. Si douce, si tendre, si adorable. Tu as tellement de qualités que c'en est pour ainsi dire magique. Ma libellule. Et ma Willow est si jolie. Et ma Willow est si tendre. Et ma Willow est si parfaite. Toujours le même cirque. Et ça fait des siècles que ça dure. Nous allons commencer par un exercice de base très simple. Faire apparaître un oiseau. Willow, à toi. À mon tour. À moi. Férocia, combien de fois t'ai-je déjà dit de ne pas t'exciter comme ça avant de jeter un sort? Pourquoi ne prends-tu pas exemple sur ta sœur? Bla 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 bla. Et Willow fait aussi bien et Willow est si parfaite. Willow, Willow, Willow. Ah, comme ils s'aiment. Oh. Tu la trouves pas bizarre, cette tempête? Moi, en tout cas, j'ai jamais vu ce genre de nuage. Allez les enfants, on va les faire ces photos. Regroupez-vous par classe, s'il vous plaît. Oh! Hé, toi, t'étais derrière moi et t'y retournes. Il y a un problème, le morveux. Qui? Moi? Non. Ah ouais, bah moi je crois que c'est pas lui qui a un problème. Non, la trouille, la sœur du morveux, viens à son secours. Laisse tomber, Cindy. Oh, t'es vraiment comme tous les autres, une poule mouillée.
voir si facilement, tu te mets la patte dans l'œil, mon gars. Dis donc, t'es aussi mou qu'une limace aujourd'hui. Oh, et vers la ceinture de Mikadamos, cette sensation, est-ce que ce serait enfin un plus, Ziggy? Bah là, je t'ai pas raté, mon vieux. Ça va? T'as pas mal? Je serais reconnaissant de ne pas m'appeler mon vieux. Faut que je m'absente. Affaire de famille. On reprendra l'entraînement à mon retour. Si ces poules cherchent la bagarre, elles vont trouver à qui parler. Putain! Grand-grand-père! Dans mes bras, mes petits. Tu peux pas savoir ce qu'on est content de te voir. Moi aussi, mes enfants. Tom, c'est un jour mémorable. Tes véritables pouvoirs se sont enfin révélés. Pardon? Mais quoi? Tes pouvoirs! Enfin, cela dit, il semblerait que tu ne les contrôles pas encore à la perfection. Et une salade de soja pour ma libellule préférée. Et le toast au caviar de Monseigneur est avancé. Oh oui! Ah. Grand-père! Quelle bonne surprise tu nous fais là! Mon grand papou! Oh, comme ça me fait plaisir que tu sois enfin venu nous rendre visite, mon grand papounet à moi! Oh. Il y a des jours où on va de surprise en surprise. Grand-père, comme c'est gentil d'être passé, je suis tellement content que j'ai envie de vous serrer dans mes bras. Oh. Bien sûr, mon petit gendre. Viens dans ma chambre, grand papou, j'ai plein de nouveaux tours de magie. Et j'ai créé un carrosse magique génial, il avance tout seul et il va plus vite que la police. Viens! Je ne doute pas un seul instant que tu réalises des tours de magie incroyables, Férocia, mais je suis venu pour Tom, vois-tu? Grand-grand-père n'a pas l'air de savoir que Férocia a perdu ses pouvoirs. Au fil des âges, notre famille a compté de nombreux mages. D'abord, il y a eu Krakorum le terrible. Il était tellement colérique qu'il a perdu ses pouvoirs. C'est la fatalité de notre famille. Ensuite, il y a eu Sagatoth, lequel, en dépit de son jeune âge... Bien, nous allons commencer par quelque chose de simple. Ah, tu vois ces carrosses? Mais où sont passés les chevaux, d'ailleurs? Grand-grand-père, dans le monde réel, on utilise des moteurs à la place des chevaux, et ça s'appelle des voitures. Des carrosses sans chevaux, c'est une bonne idée, mais bon... Allez, fais-moi léviter ces voitures. Tu veux dire toutes les voitures? Pourquoi t'essaies pas de dire abracadabra? S'il te plaît, Cindy, laisse ton frère se concentrer. Ouais. Cela dit, ça ou autre chose? Abracadabra!
paraît que tu as créé un carrosse magique. Ouais, je suppose que c'est aussi ta magie qui a fait apparaître cette maison. Ne t'avise pas de raconter que j'ai perdu mes pouvoirs, ou je te transforme en groin de porc, compris? Et avec quel pouvoir tu vas faire ça puisque tu n'en as plus? Willow, il est méchant avec moi, il me déteste, il va tout dire à Grand-Papou, et après Grand-Papou va me détester aussi. Écoute, tu ne vas pas te laisser avoir par son cinéma. Je trouve que tu n'es pas très gentil de te moquer d'elle. Pauvre Férocia, c'est dur pour elle d'avoir perdu ses pouvoirs, tu sais. Je suis désolée, mais il se passe rien. C'est très étrange. Tu sembles capable de réaliser des prouesses magiques majeures, mais faire pousser une malheureuse plante, ça a l'air au-dessus de tes moyens. Tom, concentre-toi davantage. Pousse, plante! Pousse! Non, 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 seulement par télépathie. Comment ça? Tu ne peux donner un ordre qu'en utilisant la transmission de pensée. Mesdames et messieurs, devant vos yeux émerveillés, Tom, le célèbre mage, va faire jaillir Cindy de la maison. J'ai droit à la baguette? Mais c'est la première fois que je vois ce genre de modèle. Mais si tu en as besoin, vas-y, utilise-la. Tu dis qu'il sort avec Pamela? Non, sans blague, c'est sérieux? Quel loser, celui-là. Quitte pas une seconde. Retrouve-moi vite au café, il faut qu'on parle, toi et moi. Joss! Alors, notre jeune apprenti fait-il des progrès? Je crois qu'il pourrait devenir le plus grand magicien de tous les temps. Oui, tu parles, Charles. Grand-Papou, viens, je t'emmène faire une promenade sur le cheval magique. C'est moi qui l'ai fait avec mes pouvoirs. Bon, nous allons faire une petite pause, Tom. À tout à l'heure. N'aie pas peur, Grand-Papounet. Tu t'assois derrière et je m'occupe du reste. Férocia, ces jeux ne sont plus de l'âge de grand-père. Mais pourquoi il réagit tout le temps comme ça? Parce que t'es une grosse brute. Alors t'arrêtes d'embêter mon grand-papou, ou sinon je vais te changer en pâté de lapin, ça va pas traîner. Combien de fois t'ai-je dit de ne pas t'exciter, Férocia? Tu sais pourtant bien que ce n'est pas bon pour tes pouvoirs. Mais oui, Férocia, il faut garder ton calme, sinon pas bon pour les pouvoirs. Et maintenant, Tom, tu vas faire apparaître quelqu'un devant nous. Ben voyons, j'ai aucune idée de comment faire. Tu dois croire en ton pouvoir, Tom. C'est toi qui m'as envoyé le SMS de Joss, à vous. Et c'est pas de faire l'innocent, c'est ton numéro qui s'affiche ici. C'est amusant, tu as la même drôle de baguette que ton frère. Grand-grand-père, c'est pas une baguette magique, c'est une machine. Ça s'appelle un téléphone. Tu sais, je crois pas que j'ai des pouvoirs. J'ai même pas envie d'être un sorcier, je veux juste être un garçon normal. On croirait entendre Pinocchio. Mais bon, j'imagine qu'un garçon normal peut chevaucher des dragons, combattre des sorcières et épouser une princesse, n'est-ce pas?
Je vois d'ici le tableau. Tom qui arrive à l'école sur son dragon avec sa princesse sur le porte-bagages. Oh, c'est trop marrant. Oh, ma princesse, venez à moi. Mais c'est évident. Comment ai-je pu ne pas le remarquer? Le magicien de la famille, c'est toi, Cindy. Allez, grand-grand-père, je peux commencer? Ah, pétuosité de la jeunesse. Je me souviens d'une fois. Grand-grand-père, si on allait s'entraîner, je suis trop impatiente d'apprendre tous tes tours super mortels. Pardon, mortel? Non, non, Cindy, nous n'allons ni tuer ni endormir qui que ce soit. D'abord un exercice simple. Tu vas faire apparaître devant nous une personne de ton choix. Sans tricher, si possible. Wow! Cindy, tu peux me dire ce que je fais ici? Par l'œil d'Isabold, tu as réussi du premier coup. Oh. Un mage n'utilise pas ses pouvoirs dans son intérêt personnel. D'accord, je vois le genre. En tout cas, c'est cool, j'ai un super pouvoir. Bon, ben, c'est pas tout, mais faut que j'y aille. Ciao. Et quels sont alors? Ben quoi? Tu vas me le payer, Cindy? Oh oui. Stop! Veux-tu bien arrêter de tourner en rond comme un fauve? Mais ma libellule, je te jure que Férocia a réussi à transformer une carotte en lapin. Ça veut dire qu'elle a retrouvé ses pouvoirs et que moi je refuse de rester ici. Mais c'est impossible, Grégor. Personne ne retrouve ses pouvoirs une fois qu'il les a perdus. Mais si ton grand-père avait trouvé un moyen, hein? Oh, elle va se venger de moi, j'en suis sûr. Cindy! Hein? Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai refait la déco de ma chambre. C'est mieux, non? Tu es ridicule, tu te comportes comme une enfant gâtée et prétentieuse. Bla bla bla, tu m'ennuies, petit frère. Krakorum le terrible. Il était tellement colérique qu'il en perdit ses pouvoirs. C'est tout ce que tu sais faire? Même pas mal, même pas mal, même pas mal, même pas mal. Oh non! Je sens une colère familière autant que familiale qui fait trembler cette maison. Mais... Oh non, mes pouvoirs! Je les ai perdus! Eh ben
voilà, comme Krakorum le terrible, ta colère a éteint ton feu magique. Rien compris, on peut me traduire? Toi avoir perdu pouvoir parce que toi être folle dingue. Ah, ok, ouais, comme ça je comprends. Quoi? Oh! Maman, j'ai perdu mes pouvoirs magiques. Oh allons, ma chérie, ce n'est pas grave. Regarde tante Férocia. Elle n'a plus ses pouvoirs et pourtant elle vit très bien. Hein? C'est faux! Quoi? Férocia, tu as perdu tes... Bien sûr que non! Si on s'intéressait à lui, il est sournois, il est méchant, il est grognon, il est poilu et en plus il est gros! C'est plutôt Cindy la méchante. Tu veux savoir ce que ça veut vraiment dire méchant? Pas de problème, je vais te montrer. Mais tu vas voir, je vais te montrer. Mais c'est ce qu'il dit le gros, Toute l'étendue de ma sagesse ne suffirait pas à mettre de l'ordre dans cette famille. Vous retrouverez vos voix dans quelques heures. Adieu!